Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'FMC TV. Nous vous emmènerons d'abord au Salon du Jardin de Senlis qui réserve quelques surprises pour sa 15e édition. Et l'infatigable Pierre Bellemare s'est rendu dans la cathédrale de Beauvais pour préparer la lecture d'un texte qui aura lieu lors du Vendredi Saint. Puis c'est officiel, la fibre optique va être déployée dans l'Oise. Le Conseil Général et SFR ont signé une délégation de service public. Nous y étions. 1 €, c'est le prix de tous les articles de la nouvelle boulangerie Ecopain à Beauvais. Nous avons interviewé son créateur. Enfin, le BD Bus sillonne actuellement les routes de l'Oise pour faire découvrir les codes de la bande dessinée aux jeunes. Il a fait escale à Saint-Leu-d'Esserand. Nombreux sont les habitants de l'Oise qui aiment chouchouter leurs plantes et leurs jardins. Mais justement, quelles essences planter alors que les beaux jours sont revenus? La réponse se trouve sans doute au 15e salon du jardin de Senlis. Installé récemment, l'événement, qui se déroule du 28 au 30 mars 2014, proposera de nombreux conseils aux visiteurs. Ne pas faire n'importe quoi à n'importe quelle époque, ça c'est important. Cette année, donc, on a eu un printemps précoce, on va dire, au contraire de l'an dernier où il faisait très très froid, si vous vous rappelez. Et ne plantez pas tout de suite vos chrysanthèmes, par exemple, ou vos tomates. Attendez encore un peu parce que les seins de glace ne sont pas passés. Outre les stands classiques de mobilier et de plantes en tout genre, le Salon du Jardin présentera cette année des nouveautés qui pourraient plaire aux philatélistes ainsi qu'aux plus jeunes. Nous avons édité un timbre. La Poste se représente, le club de philatélie de Senlis et les philatélistes de toute la France sont prévenus. Donc on attend une horde de philatélistes. On a des poules de collection pour les enfants avec des poussins qui vont avoir 3 jours quand ils vont arriver sur le salon. Et je pense que ça va ça va plaire beaucoup aux enfants. Voilà. Bien sûr, on a toujours les cours de jardinage pour les enfants. On a des cours de sculpture sur pierre, on a de la taille d'arbres fruitiers. Aujourd'hui, la notoriété de ce rassemblement est telle que de grandes marques associées au bricolage ou à la jardinerie ont réclamé un stand. L'affluence devrait être elle aussi au rendez-vous. En 2013, le salon avait drainé environ 25 000 visiteurs. Récemment, Pierre Bellemare s'est rendu dans la cathédrale Saint-Pierre à Beauvais. L'infatigable homme de radio et de télé a effectué une première visite du monument avant sa prestation du 18 avril prochain, lors de laquelle il lira un texte devant le public. Et la cathédrale de Beauvais est un lieu à l'acoustique particulière, mais Pierre Bellemare a la technique pour s'y adapter. Il y a une énorme résonance, et si on veut que le texte soit bien compris, il faut d'abord emprunter un rythme relativement lent et articuler évidemment de telle sorte que tout le monde comprenne parfaitement chaque mot. Mais c'est l'avantage extraordinaire de Peggy, c'est que justement, son style permet de comprendre chaque mot. Prenons un exemple. À un moment donné, il va parler du métier de Jésus. Bon. Alors, il explique. Il travaillait dans la charpente. Il travaillait dans la charpenterie. De son métier, il était ouvrier charpentier. Vous voyez que Peggy a conjugué le mot complètement, parce que c'est vrai que charpente, charpenterie, charpentier, c'est très beau, ce sont des beaux mots de la langue française. Et malgré sa concentration sans faille, Pierre Bellemare n'a pu rester de marbre face à la grandeur de la cathédrale Saint-Pierre. Bien sûr, nous avons la chance d'avoir Reims, d'avoir Notre-Dame de Paris, d'avoir Amiens. Toutes ces cathédrales sont formidables. Ici, c'est encore une autre chose, c'est encore une autre beauté. Et moi, je suis littéralement saisi par cette beauté. Et voilà, je suis ému presque aux larmes parce que je me sens tellement petit au cœur de cette cathédrale. Pour le curé de la cathédrale, la venue de Pierre Bellemare est presque une bénédiction. En effet, l'homme de lettres aura sur son pupitre un texte de Charles Péguy qui devrait faire forte impression le jour du Vendredi Saint. Pierre Bellemare a eu la bonne idée de venir déclamer ce texte un Vendredi Saint. Et en même temps l'année du centenaire de la mort de Charles Péguy. Alors voilà 2 événements que la cathédrale est heureuse d'accueillir, le texte de Charles Péguy et en même temps celui qui le met en valeur. Tout le monde connaît les talents de Pierre Bellemare, que ce soit à la radio, mais aussi dans d'autres circonstances, dans les églises, disait-il. Il a l'habitude de venir aussi proclamer et déclamer ce texte. Le texte en question, La Passion de Charles Péguy, retrace toutes les étapes de la mort de Jésus à travers le regard de Marie, la mère du prophète. Plusieurs centaines de personnes pourront venir écouter ces mots raisonnés
dans l'impressionnante cathédrale de Beauvais. La nouvelle était annoncée depuis quelque temps déjà et aujourd'hui, elle est concrète. Le Conseil général de l'Oise vient de signer avec SFR une délégation de service public afin que l'Internet à très haut débit soit acheminé vers les foyers isariens. La technologie retenue pour ce projet passe entièrement par la fibre optique et pourrait bien changer la vie des internautes de l'Oise. C'est une révolution. La DSL autorise des débits. Le standard était 512. Nous allons là délivrer 100 mégabits et très certainement bien au-delà. Changement colossal pour déployer les nouveaux usages, télécharger un film, etc., etc. Tout va être beaucoup plus rapide et donc beaucoup plus utilisé. C'est donc l'opérateur SFR qui va se charger de réaliser pas moins de 278 500 prises pour un coût global estimé d'environ 263 millions d'euros. Et même si des négociations ont lieu entre la maison mère d'SFR et d'autres sociétés en vue de la vente de l'opérateur, cette dernière ne devrait pas avoir d'incidence sur les travaux. Ça fait plus de 10 ans que SFR est présent aux côtés du Conseil général de l'Oise dans un premier partenariat donc depuis 2004 avec la société Téloise. Et jusqu'à présent, rien n'a changé. Tout a toujours bien fonctionné avec une façon de délivrer les services de la part de SFR à travers sa filiale Téloise dans de très bonnes conditions. On est reparti sur la continuité de ce projet-là avec maintenant du très haut débit et on est là pour une signature de 15 ans. La connexion par fibre optique est censée être 200 fois plus rapide que la DSL standard. Pour parvenir à installer cette technologie, environ 10 000 km de réseau fibre vont être déployés. Dès avril 2014, des travaux vont être entamés dans les sites de Lanneuville-en-Haye, Hermes et Gouvieux. Ils devraient s'achever en décembre prochain. À Beauvais, une boulangerie d'un nouveau genre a ouvert ses portes récemment sur la place Voisin-Lieu. Pour revenir en force dans un domaine où les chaînes produisent du pain et des pâtisseries à moindre coût, le boulanger Nicolas Jacques a décidé d'ouvrir une enseigne où tout est à 1 euro. On a recalculé tous les prix de revient, toutes les bases pour qu'on puisse proposer des produits à 1 euro. L'idée m'est venue également suite à une personne qui m'a dit les pâtisseries seraient moins chères, je pourrais me faire plaisir tous les jours. Alors les produits non sont totalement identiques. La seule chose qui va différer, c'est le poids. C'est-à-dire qu'un éclair au chocolat de chez Eco va peser 75 grammes, que habituellement dans les pâtisseries traditionnelles sont dans les 85 grammes. Et pour les pains, le système est le même, tout est recalculé selon le poids du produit. Habituellement, les pains spéciaux avoisinent les 300 grammes et chez Ecopain, les clients en trouvent à 200 grammes. Le concept semble plaire aux clients. Ouais, c'est très très bien, cette formule de boulangerie, tout à 1 euro, pas de monnaie, rien, c'est dans les prix. Voilà. Oh, c'est peut-être un peu plus économique, oui. Et c'est avantageux. La boutique que Nicolas Jacques vient d'ouvrir avec le concept Ecopain est pour lui une revanche face à la grande distribution. La boutique, qui fonctionnait auparavant d'une manière classique, avait dû fermer pendant 1 an suite à une baisse de chiffre d'affaires. L'artisan pense désormais faire profiter les boulangers d'autres villes de son nouveau concept. Il y a quelques jours, un véhicule insolite a fait escale à la médiathèque Jean Moulin de Saint-Leu-d'Esserand. Il s'agissait du BD Bus, un bus entièrement aménagé pour présenter dans différentes villes de l'Oise une exposition itinérante sur la bande dessinée à des élèves de divers établissements. Un événement basé sur le thème du polar qui, loin d'effrayer les jeunes, a attisé leur curiosité. Il y a des enfants, ils savent ce que c'est que le polar, d'autres qui découvrent surtout le polar d'antan, parce qu'aujourd'hui ils sont plus visuels et télé experts, et c'est vraiment rigolo parce qu'ils connaissent, on sent qu'ils connaissent un peu Sherlock Holmes quand même, parce que c'est pas d'aujourd'hui et ils sont contents d'apprendre d'autres choses. Ils sont contents, ils repartent avec des connaissances, des choses qui certains connaissaient et d'autres connaissaient pas. Et les jeunes qui viennent profiter du BD Bus ne sont pas passifs. En effet, un atelier de création de strips, comprenez cases de bande dessinée, est destiné à un groupe d'élèves pendant que l'autre profite de l'exposition. L'atelier de dessin est animé par l'association amiénoise On a marché sur la bulle. On leur apprend à la fois à découvrir le scénario,
Donc et à dessiner aussi en fonction des consignes que le scénario leur donne. Donc c'est pas évident puisqu'ils doivent à la fois apprendre à lire et à respecter les consignes. Donc ça parfois c'est un petit peu compliqué. Et ils apprennent aussi le vocabulaire, donc ce qu'est un onomatopée, ce qu'est une bulle, une case, une gouttière, l'ellipse. Le BD Bus continue actuellement son tour à travers plusieurs villes de l'Oise. Le véhicule sera à Monchy-Saint-Éloi le lundi 31 mars, puis successivement à Ivry-le-Temple, Saint-Just-en-Chaussée et enfin à la Ville-Tertre. Ainsi se termine cette édition d'FMC TV. Pour tout savoir de l'actu dans l'Oise, restez connectés sur www.fmcradio.fr.